Lisons ensemble Jean 8, le verset 31, et nous allons le lire dans la version Louis II. Et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Le mot disciple vient du latin discipulus, ça veut dire élève, apprenti. Ainsi, un disciple, c'est un élève qui reçoit l'enseignement de son maître. Un disciple de Jésus, c'est donc un croyant qui a reçu la parole de Dieu, qui la garde et qui marche sur cette parole de Dieu. C'est pourquoi dans ce verset 31 de Jean 8 que nous venons de lire, Jésus dit aux croyants que s'ils reçoivent sa parole, s'ils gardent sa parole et qu'ils marchent sur sa parole, ils sont réellement, vraiment ses disciples. Ainsi, mes bien-aimés, le disciple, c'est un croyant qui suit Jésus et qui marche sur ses pas. Le disciple est également un croyant qui est soumis et qui est fidèle à Jésus. Maintenant, écoutez mes bien-aimés, Jésus ne cherche pas de simples croyants, mais il cherche des disciples parce que c'est avec les disciples que le monde va être gagné à Jésus. Souvenez-vous de la dernière mission que Jésus donne à ses disciples avant de monter vers Dieu son Père. Et cela est noté dans Matthieu 28, le verset 19. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, mes bien-aimés, on se rend compte que cette mission d'aller évangéliser le monde, d'aller évangéliser les nations et de faire des nations des disciples, c'est vraiment les disciples, c'est que les disciples qui peuvent l'accomplir. Parce que vraiment, les disciples, c'est eux, ce sont ces personnes qui ont reçu l'enseignement de Dieu, qui gardent l'enseignement de Dieu, qui marchent sur l'enseignement de Dieu. C'est que ces personnes-là qui peuvent à leur tour aller évangéliser d'autres personnes et faire de ces autres personnes des disciples également. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous devons tous atteindre cette dimension de disciples. Nous devons tous devenir des disciples. Et c'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider à atteindre cette dimension de disciples de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous envoies. Seigneur, aide-nous à vraiment recevoir ta parole, à garder cette parole et à marcher sur elle pour que nous puissions devenir vraiment des disciples et pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions, Seigneur, évangéliser les nations et faire de ces nations des disciples. Merci, Seigneur. Amen.